La vraie adoration, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, mais la sincérité qui vient du cœur. C'est pour cela que j'aime ce que la Bible me dit en Matthieu 15, verset 8. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Car l'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui et dépend de sa parole. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Donc vaut mieux attendre en silence le secours de l'Éternel que de faire pitié à l'homme. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et oui toi-même, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Car un jour sans adoration est un péché. Comme le premier homme, Adam, est une âme vivante. Mais le second et le dernier Adam est un esprit vivifiant, alors que la joie du Seigneur soit renforcée votre partage. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc les grands combats se gagnent dans le secret. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Alors que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Shalom et bye bye.